Bienvenue dans Provision de vie. La pensée d'aujourd'hui s'intitule « Combattre pour la foi ». Jude 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ici, Jude écrit aux croyants au sujet de la foi. Il leur dit « Je voulais vous parler du salut ». Et nous avons reçu le salut, c'est un don de Dieu. Et c'est quelque chose de merveilleux, de glorieux, de puissant. Mais il dit qu'il s'est senti obligé, ou bien comme forcé, ou bien qu'il lui a paru nécessaire. Et nous pouvons comprendre par là que le Saint-Esprit l'a poussé, l'a inspiré à écrire pour exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Et ensuite, il met en garde en disant que certains se sont mis parmi les croyants et ils veulent en fait les détourner. Ils veulent changer la grâce en dérèglement. Ils renient le Maître et Seigneur Jésus-Christ. Le salut est un cadeau merveilleux, c'est un don. Mais une fois que nous sommes sauvés, que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés à combattre. Combattre, oui, dans la victoire parce que Christ a tout accompli pour nous et nous sommes déjà déclarés plus que vainqueurs, mais aussi à mener ce combat dont parle Jude ici, le combat pour la foi, et la foi telle que nous l'avons reçue, le combat pour la vérité, se positionner et défendre la pureté, la justesse de la foi telle que Christ l'enseigne, telle que Dieu nous la transmet, et non pas les traditions d'hommes, les enseignements erronés, dilués, mélangés, qui enlèvent aux gens la grâce de Dieu, mais à combattre. Combattre pour la foi pure, combattre pour la victoire en Jésus-Christ, combattre pour la guérison, combattre pour la santé, combattre pour la provision, combattre pour la gloire de Dieu. Non pas pour obtenir ces choses parce qu'elles nous appartiennent déjà, mais combattre pour qu'elles soient dites, déclarées, reconnues, transmises, telles que Christ les a accomplies. Affirmer, maintenir, argumenter, même pourquoi pas insister sur ces choses que nous avons reçues, qui sont si précieuses, merveilleuses, pour ne pas être mélangées dans des mensonges ou des tromperies ou des choses religieuses. Êtes-vous véritablement enflammé pour la vérité? Attachez-vous à la parole de Dieu, attachez-vous à l'œuvre accomplie de Christ et soyez désormais en feu pour la défendre, afin que vous viviez pleinement ce qui vous appartient, mais aussi que les âmes soient sauvées et que les croyants soient arrachés aux tromperies et vivent dans l'héritage de Christ, dans la foi et non dans la misère religieuse. Je déclare au nom de Jésus que nous combattons pour la foi et que les œuvres du diable sont